Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous. Alex, bonjour. Hey, bonjour, Benoît. On se pose des questions sur la présence d'Eminem qui appuie la campagne de Kamala Harris pour la présidence des États-Unis. Moi, je sais que t'es pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap, mais tu dois connaître quand même Eminem, hein, la sensation des dernières décennies quand même. Là, il fait plus beaucoup de stock, mais il a déjà été extrêmement populaire fin 90, début 2000, qui est embarqué là, sur la scène à Détroit, au Michigan, parce qu'il est originaire de là. Hein, c'est pour ça qu'il était sur place. Très brièvement, il a pris la parole comme pour introduire Barack Obama, l'ancien président démocrate, qui lui est embarqué là, par la suite pour faire la présentation de ce rassemblement pro-Kamala Harris. Évidemment, c'est un swing state, hein, comme on l'appelle, le Michigan, donc c'est bien important pour les démocrates de garder cet état-là. 2016, c'est aux républicains. 2020, c'est devenu aux démocrates. On essaie maintenant de le conserver pour essayer d'accéder à la présidence. Et là, ben, c'est sûr que Eminem, lui, c'est pas la première fois, là, qui s'oppose à Donald Trump puis aux républicains en général. Là. Lui, dès 2004, là, il s'était attaqué à George W. Bush. En 2016, à quelques jours, à peine 19 jours, juste avant l'élection qui s'était passée, je peux peut-être te faire écouter. Là, c'est une chanson là, qui s'appelait Campaign Speech qu'il avait faite. Quand je dis chanson, presque pas de musique. C'est juste lui là, qui démolit Donald Trump. On va écouter un petit extrait de Campaign Speech. You say Trump don't kiss ass like a puppet because he runs his king. Donc, dans laquelle il faisait ce qu'on appelle dans le rap un diss track. C'est-à-dire, il est là pour diss M. Trump, pour le démolir. À ce moment-là, on comprend que ça fait longtemps qu'il s'oppose à M. Trump. C'est pour ça qu'on l'a invité du côté des démocrates. Mais, tu as soulevé avec justesse quand même, Benoît, que les paroles des chansons d'Eminem, c'est pas toujours exactement aligné avec ce qu'on prêche du côté des démocrates comme valeur. On a sorti quelques-uns, là, notre collègue Cybelle ici, qui a fait un tour des chansons, des albums de Eminem. Pour entendre, par exemple, ben ouais, c'est ça. On peut écouter Low Down Dirty, par exemple, là, un bel extrait. Let the babysitter suck my dick when I was littler. Bitch getter, hid in the bush like Margot Kidder. Jumped out, killed the bitch and did her. Je l'ai tué, puis je l'ai fourré après. C'est sûr, c'est médium saignant. Ouais, la gardienne va me faire une fellation. Oui. Hein, pour le dire, mais suck my dick, c'est autrement dit. Ça, c'est ce qui appuie Kamala Harris. Oui, ben on peut écouter aussi Criminal, tant qu'à faire. Hein, on en a des belles. Ouais. Hey, c'est pas assez d'être misogyne. Il est homophobe en plus. Ouais, là, je reprends les paroles. Attention, autre avertissement. Hate fags, the answer is yes. Hein? Si vous détestez les tapettes, ta fiole, c'est vraiment une insulte homophobe là, qui est dit. Puis, suis-je homophobe? Oui, la réponse, c'est oui. Est-ce que vous haïssez les homosexuels? La réponse, c'est oui. Ouais, puis il parle des trans aussi là-dedans, des hermaphrodites. Ouais, il y a pas mal d'affaires là-dedans. Kamala. Ben là, ça va là. Mais tu sais, Trump, là, il a dit des grossièretés, des horreurs. Oui. Il est accusé, il a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Absolument. Il est pas mieux. Il est pas mieux. On n'est pas en train de dire votez pour Trump, c'est un bon gars. Non, c'est pas une infopub pour Trump. Mais ça, derrière Kamala Harris, la démocrate, droit des femmes, avec raison. Protégeons le droit des femmes à l'avortement, avec raison. Mais elle est appuyée par un type comme ça. Il me semble, quelqu'un aurait dû dire, Kamala, j'aurais besoin d'un 30 secondes avec toi pour t'expliquer qui est Eminem. Ouais, puis là, on n'a peut-être pas le temps de l'écouter, Benoît, mais c'est peut-être pour ça que Barack Obama, il est embarqué après ça, puis il a chanté un bout de chanson d'Eminem, la plus célèbre, Lose Yourself, que j'ai moi-même chanté souvent au karaoké. Ah oui, mais, on l'écoute. Ouais, on peut l'écouter. I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. I mean, I notice my palms are sweaty, knees weak,
arms of heaven. There's vomit on his sweater already, mom spaghetti. C'est les paroles très célèbres du début de la chanson de Lose Yourself. On se comprend qu'il a chanté ça, puis il vient pas de chanter Criminal puis le bout homophobe. Hein? Ouais, non, c'est sûr. Ouais. C'est Marshall Mathers? Marshall Mathers, l'album, effectivement. Ouais. Mais c'est quand même aberrant que ce type-là soit en pleine campagne électorale. Je comprends qu'il n'aime pas Trump. C'est son affaire. Mais qui appuie Kamala Harris et ses revendications à elle dans ses discours politiques et que lui, dans ses chansons, vomit sur les gays, sur les lesbiennes, sur les trans et sur les femmes. C'est spécial parce qu'après ça, là, il y aurait beaucoup de questions à se poser sur le milieu du rap en général, Benoît, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Tu sais, Eminem lui-même n'est pas connu comme quelqu'un qui s'engage contre les femmes, contre les homosexuels, dans sa vie, dans sa vie en général. Ben, c'est ça. Les paroles dans ses chansons, elles le sont. Est-ce que c'est un gage de sa vraie personnalité? On peut parier là-dessus. Alex, merci à Mme Villeneuve qui est juste là, à Mme Olivier qui est de l'autre bord et M. Leroux qui est de l'autre côté. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça lundi à la même heure. Bonne fin de semaine.